Passionnés de volley de course au large, bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large, normalement tous les samedis à 18 h, mais cette semaine exceptionnellement, vu que je suis au Grand Pavois ce week-end, ce jeudi à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Clipper Around the World qui continue. Ensuite, on va parler du défi Azimut qui est parti ce midi. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge qui, elle aussi, continue et il y a un deuxième concurrent qui est parti. Et enfin, on parlera de l'Ocean Globe Race qui, elle aussi, continue sur sa première étape. Petit disclaimer, la semaine dernière, quand j'ai sorti mon actu large, j'avais pas encore les dernières infos sur la solitaire, sur l'histoire de tricherie. Alors déjà, je trouve ça honteux. J'avais pas encore les infos sur les histoires de tricherie, ça a été enregistré avant qu'on ait l'info. Donc voilà, j'en reparle pas cette semaine de trop. Mais voilà, juste petit disclaimer, du coup, vous savez qu'il y a eu un nouveau classement, Bisu. Donc voilà, vous savez l'histoire, donc on va pas trop en reparler. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Clipper Around the World. On commence cet actu large par la Clipper Around the World qui continue. La deuxième étape continue en direction de l'Uruguay. Donc une très longue étape. Donc on voit qu'il y a des petites options qui se sont dessinées. Ça a descendu assez rapidement du coup vers le sud. Des petits décalages qui se sont dessinés. On va voir le passage du coup des îles Canaries. Le passage des îles Canaries. On voit que ça descend bien. Hein. Ça descend bien maintenant là. C'est ils sont passés dans le monde short t-shirt pour les navigations. Plutôt un endroit agréable les Alizés. Hein. C'est plutôt, enfin, ça peut des fois être assez costaud, mais ça peut des fois être très costaud même. Mais c'est plutôt agréable quand même. Et donc ils sont tous passés à part un. Sinon ils sont tous passés soit entre la Terre et les Canaries, soit entre les îles ici. Il y en a juste un qui a tenté l'option par le large. Donc c'est assez sympa, il y a eu une grosse option. L'avantage de eux, c'est que du coup, ils avaient vraiment pas les dévents, quoi. Ils pouvaient vraiment jouer sans les dévents. Là, on voit qu'il y en a un qui coupe un petit peu à la limite du dévent. Et l'avantage qu'a lui, c'est qu'il a déjà le décalage pour pouvoir descendre, quoi. Et donc, on va bientôt avoir la situation actuelle. Alors bon, l'actualisation est un peu compliquée, hein. L'actualisation est un peu compliquée. Et donc on voit que malgré un gros décalage, malgré une grosse option, bah en fait ça revient quasiment au même endroit. Persévérance est toujours dans le coup et dans le même coup que les autres. Il n'y a pas trop d'écart, rien n'est joué. Il y a juste un bateau un peu en retard, c'est Kinjao. Kinjadao, je sais pas comment on dit. Mais c'est très serré. C'est PSP Logistique qui est en tête du coup devant Yacht Club Punta del Este. Dart to Lead est 3ème à seulement 12 000, donc c'est vraiment pas grand chose. Persévérance, du coup celui qui a pris l'option 4ème à 18 000, c'est rien du tout. Or East of Ocean à 39 000 en 5ème position, ça va. Et vraiment, il n'y a pas des écarts de malade. Hein. Washington DC en 6ème position à 46 000. 62 000 de retard pour UNICEF en 7ème position. Halong Bay, Vietnam, 63 000. Là, ça commence un petit peu à parler. 88 000 pour Zunai en 9ème position. 10ème Begezela 10ème à 103 000. Là ça commence à faire un petit peu d'écart quand même. Même si clairement rien n'est joué, hein. Clairement c'est pas totalement foutu. Et Kinjao à 122 000, un peu plus au large. Là ils ont l'air de tous aller chercher la Screen Gate. La Screen Gate en fait est très bien placée pour le parcours. On voit que la zone de molle elle est ici. Et que du coup en fait les concurrents ils vont la passer assez naturellement. On va regarder du coup la météo, ils sont à peu près par là.
Donc on va regarder la météo pour les prochaines heures. On voit quand même qu'il y a une zone de molle qui se décale un petit peu. Ah, peut-être que la Scrolling Gate va être un peu à la limite. C'est dommage qu'on puisse pas du coup l'avoir sur l'autre. Peut-être que la Scrolling Gate va être un peu à la limite. Peut-être qu'en fait il y en a qui vont peut-être pas tenter d'y aller. Même si en vrai quand on regarde ils ont l'air de tous y aller en fait. Hein, mais à voir ce que ça va donner. À voir si tout le monde va y aller ou pas. Et sinon bah après là l'idée maintenant ça va être d'aller au large. Même s'il y a une dépression là, enfin une tempête qui est en train de naître ici. Ça va devenir une tempête, c'est quasiment sûr. Tempête tropicale, voire même ouragan. L'idée, ça va être après, je pense, d'aller passer en fait par l'ouest des îles du Cap-Vert. Parce qu'à l'est, il n'y a pas d'air. Ouais, après, dans tous les cas, on voit qu'il n'y a pas d'air. En fait, la tempête est en train de déstabiliser totalement l'Alizé. Et donc, du coup, en fait, vous avez pas d'air. Ouais, il n'y a pas vraiment d'air et ça va être du près. Je pense qu'il faut passer au large et tenter d'aller s'engouffrer par ici. Dans le passage qui se reforme un peu ici. Ici, je pense pas, parce qu'après, le problème, c'est que tu ressors dans une zone où le poteau noir est assez actif. Je pense qu'il faut passer dans l'ouest ici et après venir choper en fait un couloir de vent qui semble se réouvrir par ici. Ouais, quoique là, ça se referme. Mais je pense quand même qu'il faut aller chercher l'ouest. Il y a peut-être un passage ici en vrai. Finalement, il y a peut-être un passage là. Dans tous les cas, ça sera un passage soit entre les îles, soit à l'ouest des îles. Et après, descendre ici. Là, il y a une zone de molle, là, il y a une zone de molle. En fait, venir chercher le poteau noir ici, quoi. Est-ce que le poteau noir va... Ouais, quoique après, ça se rétablit un petit peu. Ça semble se rétablir un petit peu, alors qu'on voit que la... Ah, quoique, va peut-être pas... Non, finalement, elle a pas l'air de devenir trop violente, en fait. Ça a pas l'air de devenir trop violent, cette tempête-là. Enfin, cette dépression. Ouais, finalement, ça a l'air d'aller. Mais ouais, sûrement aller chercher dans l'ouest. Sûrement aller chercher dans l'ouest pour les concurrents. Le problème, c'est que là, c'est trop dans l'ouest. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une grosse zone de molle. Ou alors, il passe là. Dans tous les cas, il y aura une grosse zone de molle à passer. Ça, c'est clair. Le poteau noir va pas être facile pour eux, là. Ils vont pas avoir un poteau noir facile. Et on voit que lundi prochain, ça s'ouvre un peu. Ouais, je pense qu'ils vont tomber dans un poteau noir compliqué, mais après, ça pourrait s'ouvrir un petit peu. À voir. Là, on voit que l'idée se remet en place. Et que ça devient un peu plus simple. Ça devient un peu plus simple. Un passage un peu plus classique ici. Avec un poteau noir un peu moins actif. Et là, on voit que là, quand même, la dépression est en train de se durcir. Ouais, ça devrait passer après ici et descendre ici. Et je regarde juste en même temps la dépression. Ouais, après, elle va inquiéter personne, celle-là. Mais du coup, ouais, l'idée, ça va être de descendre ici et passer là. Voilà. Et en tout cas, ça risque d'être intéressant. Des zones de molle et tout. On va voir. Quand il y a de la molle, généralement, il y a des... C'est un peu... C'est pas du pifomètre, mais c'est... C'est là où il y a souvent des petits retournements de situation. Donc ça risque d'être très intéressant. Et on va bien évidemment suivre ça. Donc samedi dans une semaine. Dans Actu Large. Ils sont partis aujourd'hui pour le défi Azimut, les IMOCA. Alors voilà, ils viennent de partir à l'heure où j'enregistre. Pour vous, ça fait quelques heures qu'ils sont partis. Mais moi, à l'heure où j'enregistre, voilà, ils arrivent au waypoint Azimut 1. Donc pour l'instant, le classement, il veut rien dire. Mais actuellement, du coup, c'est à l'heure où j'enregistre, c'est Initiative Cœur qui est en tête. Force de Planète 2ème, Groupe Apicil 3ème, Bureau Valley 4ème, Charal 5, Massif 6, allez Charlie. Paprika 7, Team Malaysia 8, Biotherm 9, Fortinet 10, Devenir 11 pour la première course de Violette avec son bateau, Quorum 12, L'Occitane 13, Maître Coq 14ème, Monayer Duo for a Job 15ème devant VNB 16ème, Teamwork 17ème devant Hublot 18ème, L'Amicaline 19ème devant Lazare 20ème, Oliver Air Ocean Racing 21ème devant Foussier Mon Courtier Énergie 22ème, DMG Mori Global One 23ème devant Prisman Group 24ème, Coup de pouce Giffard Manutention 25ème, donc première course de
de Manuel Cousin sous ses nouvelles couleurs. New Europe 26ème. Et d'ailleurs, ça me fait trop plaisir. Parce que je vois que c'est Irina Kracheva qui est sur le bateau. C'est une personne qui n'a pas pu faire de course pendant un long moment à cause des restrictions sur les personnes russes, quoi. Et du coup, alors qu'elle est une opposante. Et du coup, elle a de nouveau le droit de naviguer. Elle a de nouveau le droit de faire des courses. Et donc là, je suis trop content pour elle qu'elle soit sur la course. Standard One Altavia 27ème devant Gentoo Sailing Team 28ème. Human Immobilier 29ème devant FIV Groupe Lantana Environnement. Louis Duc 30ème. Allez Louis Duc. Nexan Arrêt Fenêtre 31ème devant Delta Group 32ème. MACSF 33ème devant Freelance qui n'est pas parti, voilà, qui n'a pas pris le départ de cette course. Donc voilà, à l'heure où j'enregistre, j'ai pas le choix d'enregistrer ça parce que sinon je serais en retard sûrement pour le rendu. À l'heure où j'enregistre, ils sont en train de passer la bouée, enfin ils vont passer l'azimut 0 et après ils vont partir pour un long bord de près qui va les emmener, et on va regarder la météo du coup, qui va les emmener jusqu'à azimut 1 au large de la Bretagne. Un bord de près qui risque d'être assez tonique avec de l'air. Peut-être un bord où les non-foilers vont peut-être pouvoir s'en sortir. C'est peut-être là qu'on va voir le bateau d'Eric Bellion. Là, c'est là j'ai hâte de voir le bateau d'Eric Bellion. J'ai hâte de voir le bateau d'Eric Bellion. Un non-foiler neuf. Il y en a qu'un actuellement encore. Il y en a qu'un actuellement sur l'eau. Donc c'est vrai que j'ai hâte de voir. Mais on va voir aussi si les nouveaux foilers s'en sortent bien auprès. Ça va être très intéressant, même si on a un petit peu vu sur la Fastnet Race et ça avait l'air de bien marcher même auprès. Donc on va voir. En tout cas, attention sur ce bord là à ne pas casser. Mais là ça va être peut-être sur un bord ou alors il faudra tirer peut-être un deuxième bord. À voir. Et ensuite du coup, alors 22h ils auront passé. Et après ce sera un autre bord au débridé jusqu'à azimut 2. Donc dans du vent encore. Encore dans du vent. J'avais oublié. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, la météo ne change pas. J'avais oublié ce petit détail avec... J'avais oublié ce petit détail avec Geop, avec ce logiciel. J'avais oublié. Qu'il n'actualisait pas la météo. Quand on avait... Quand on avait fait une avancée, il n'actualisait pas la météo. Donc, on revoit. Parce que ça me semblait bizarre. Donc, ça va être un premier bord au début tonique. Voilà. Au début tonique. Et ensuite, comme vous allez pouvoir le voir, le vent va un petit peu tomber. Et va basculer au nord. Donc, il y aura quasiment à coup sûr un bord à tirer. Vous voyez que là, de toute façon, le vent est dans l'axe. Donc il y aura des bords à tirer, donc ça va sûrement jouer de la stratégie. Et le vent après va basculer au nord, donc le bord suivant va sûrement se faire en partie au portant. Pourquoi elle se réactualise à l'heure actuelle, j'en sais rien. C'est bizarrerie. Voilà, je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça ça va arrêter de bugger. Non, ça bug. Ah là là, ce logiciel. C'est formidable, c'est formidable. En fait, c'est parce qu'il y a une réactualisation des positions là actuellement qui se fait tout le temps et donc du coup ça fait bugger. Mais du coup, le bord suivant sera sûrement au portant dans un vent qui a l'air pas trop mauvais, 18 nœuds, on va dire une petite vingtaine de nœuds. Donc ça risque d'être plutôt pas mal, le bord suivant là. Ça va être un bord de vitesse et là du coup les IMOCA foil risquent d'allumer. Alors 37h ils seront sûrement arrivés. Après un bord un petit peu moins favorable pour les foilers parce que ça va être du vent, ça va être du portant VMG et on sait que les foilers sont un peu moins bons au portant VMG. Donc on verra ce que ça va donner parce que c'est aussi un truc qui a été travaillé normalement sur les nouveaux foilers. Le portant VMG normalement c'est un truc qui a été retravaillé aussi sur les nouveaux foilers, donc on verra ce que ça va donner. Et ensuite un bord on va dire au près. De nouveau un bord au près dans un vent faiblissant
pour remonter vers Azimut 4. Et de ce que je vois, il va falloir aller très vite parce que derrière, il y a une grosse zone de molle qui arrive. Dans 43 heures, il n'y a plus de vent. Donc il va falloir aller assez vite, remonter et pas se laisser piéger. Remonter assez vite sur ce bord-là, au près. Normalement, ça devrait se faire sur un bord. Et ensuite, arriver avant que la grosse molle s'installe, parce que dans 46 heures, il n'y a plus d'air. Ouais, non, ça remontera même pas sur un bord en fait. 34 heures. Ouais, non, il faudra tirer des bords. Il y aura des bords à tirer. Et il y aura des bords à tirer. On ne pourra pas y aller en un bord. Comme on voit, le vent est comme ceci. Donc ça ne pourra pas remonter en un bord. Donc il va falloir tirer des bords. Donc ça risque d'être assez stratégique. Ça risque d'être très intéressant à suivre. Et ensuite, ouais, comme je disais, là ça sera sur un bord, mais juste avant la molle. Donc il va falloir faire très attention. Il va falloir être assez rapide. Ça risque d'être très intéressant à suivre. Et bien sûr, on verra comment s'est passée cette course dans Actu Large la semaine prochaine. Ça y est, il y a 2 concurrents sur la Global Solo Challenge. C'est parti. On va regarder ce qui s'est passé du coup pour notre concurrent là qui était parti en premier. Et du coup qui est en train de passer le poteau noir. Et voilà le deuxième concurrent qui est parti. Donc là je fais un dézoom, je suis très dézoomé pour que vous puissiez voir. Alors là il y a une zone un peu compliquée. Et on voit que ça part plutôt pas mal pour l'autre concurrent. Ça descend plutôt vite en vrai. Il est parti le 17. Et donc voilà la situation actuelle. On va mettre windy du coup pour la météo. Voilà. Donc on va regarder du coup la situation pour le premier. Enfin pour celui qui est parti en premier. Il est à 5 nœuds 2. Il est sorti du poteau noir. Il est bien sorti du poteau noir. Il est dans la lisière du hémisphère sud. Est-ce qu'il a passé l'équateur? L'équateur il se trouve à peu près par là. Donc je pense qu'il est encore dans l'hémisphère nord. Bon, on va regarder en vrai. Latitude de 0,1 nord. Ouais, il est encore dans l'hémisphère nord. Mais ça sera le premier à passer du coup dans l'hémisphère sud. Logiquement. Très logiquement, ce sera le premier à passer dans l'hémisphère sud. Donc on voit que ça va être un poteau noir. Ça s'est pas trop mal passé. C'est plutôt bien passé. On va regarder la météo pour les prochains jours. Mais du coup, c'est de l'Alizé. Clairement, c'est de l'Alizé relativement fort en vrai. On voit que c'est assez soutenu. C'est assez soutenu comme Alizé. Enfin, assez soutenu. C'est un Alizé classique quoi. Et c'est plutôt cool en vrai. C'est plutôt cool pour lui pour pouvoir descendre assez rapidement. Sans que maintenant, voilà, il a un concurrent directement aux fesses. Un concurrent qui a un bateau techniquement normalement plus rapide que lui. Donc voilà. Maintenant, faut passer les systèmes météo le plus vite possible. Aller le plus vite possible pour espérer gagner quoi. Sachant qu'il a eu une descente de l'Atlantique Nord assez rapide quand même. Ça s'est relativement bien passé. Donc à voir. Et là on voit quoi? Il a une Alizé quand même qui va être sympa. Une Alizé sympa là, 24 septembre encore. Ça devrait être assez rectiligne. Pour aller chercher par ici je pense. Je pense qu'il va aller chercher par là. Alors il y sera pas hein. Et la dépression malheureusement, la dépression il la verra pas. 26 septembre. Mais on voit qu'il y a quand même du vent. Ouais non le 27 ça tombe un petit peu. 28. Ah, malheureusement, à partir du 29 septembre, ça se complique un peu. 30 septembre. À partir du 30 septembre, ça se complique un petit peu, j'ai l'impression. L'Alizé déjà a diminué. Mais je pense que ça va être un long bord rectiligne. Il va venir en fait serrer la côte du Brésil, les côtes du Brésil, pour pouvoir essayer de trouver un passage pour les mers du Sud. En fait, il n'y a que ça à faire, clairement. C'est descendre le long ici et venir chercher un passage par ici pour après descendre. Je pense qu'en fait là l'anticyclone est en train de un peu se reformer. Il y a une grosse masse ici de sans vent. Donc l'idée sera d'aller chercher le long de la côte du Brésil pour pouvoir passer. Où normalement il y a toujours un peu d'air. Et ensuite entrer dans les mers du Sud. Mais en tout cas ça va être un bord assez rectiligne. On va regarder du coup comment ça va se passer pour le deuxième du coup. Alors qu'on voit un trait là. Pour le deuxième du coup qui s'appelle Edouard de Kaiser. Il est sur un Solar 34 et son bateau c'est Solar Wind. Donc là actuellement il est au portant.
au sud d'une dépression. Il va y rester au portant, mais le vent va faiblir un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, le vent va faiblir un petit peu. Va falloir vite descendre parce qu'il y a une grosse zone de molle qui arrive. Donc il va vite falloir descendre vers le sud. Mais ça devrait le faire. Par contre, s'il y a un bateau qui part dans les prochaines heures là, genre le 23 là, ça va pas être facile. Ah, finalement, ouais, le vent reste quand même un petit peu présent là, le long ici. Donc il va falloir en fait longer les côtes. Enfin, longer les côtes. Je m'entends. À longer les côtes, je dis ne pas aller plus loin que Funchal, quoi. Plus loin que Madère. Donc il va falloir rester, va falloir longer les côtes de l'Afrique. Pour passer en fait entre la zone de molle qui se trouve ici et la terre. Donc il va sûrement y avoir des jeux d'empannage à faire, il va y avoir quelques manœuvres quoi. Mais en tout cas il y aura du vent, toujours. Vent de secteur nord-nord-est. Donc ouais, des manœuvres et après sûrement un bord vers le large. Une fois qu'il aura trouvé le bon angle, je pense par ici. Il pourra commencer un bord vers le large. Ou passer, ouais, non, ce sera même peut-être plutôt un passage entre la terre et les Canaries. Et ensuite il ira chercher le large. Parce qu'on voit que derrière il n'y a pas de... Voire même un passage entre les îles. Hein. Voire même peut-être un passage entre les îles. Parce qu'on voit qu'au large il n'y a pas trop de vent. À terre il n'y a pas beaucoup plus. Peut-être un passage entre les îles pour profiter des effets Venturi qu'il peut y avoir. Et après, bah en fait, ouais, il va longer longtemps la côte, je pense. Il va rester assez longtemps proche des côtes. Je pense potentiellement jusqu'à Madère. Pas jusqu'à Madère, mais jusqu'au Cap-Vert. Parce que ça a pas l'air de se déboucher au large. Donc je pense que ça va être du longe-côte à peu près jusqu'au Cap-Vert. Et après, on pourra peut-être aller au large. Mais en tout cas, ça y est, la poursuite commence. Ça va être super intéressant. Et on va bien sûr suivre cette course-poursuite et voir les prochains départs dans Actu Large. On finit cette Actu Large par l'Ocean Globe Race qui continue sur cette première étape en direction de Cape Town. Et du coup, on va voir ce qui s'est passé cette semaine. On s'était laissé avec une belle bataille à l'avant. On va voir que maintenant, il y a un peu plus d'écart. Clairement, il y a un petit peu plus d'écart, mais ça va encore. Ça va encore, c'est gérable. Et malheureusement, il y a un bateau à quai. Et malheureusement, vu la vitesse de ces bateaux, ça risque d'être compliqué pour pouvoir repartir et être à temps à l'arrivée, quoi. Malheureusement. Parce que Cape Town, c'est loin, quoi. C'est assez loin. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc on va voir s'il y a un abandon définitif. Mais voilà, on voit du coup le dernier bateau. Du coup, c'était le dernier. Bonne vitesse. Traduit en français du coup, qui fait route vers la terre. Et donc on regarde la suite de la course. Donc finalement il y en a qui sont passés au large, il y en a qui sont passés entre les îles. Donc pour profiter des accélérations du vent, pour profiter de l'effet Venturi. Et on voit que Penduick s'envole doucement mais sûrement. Il largue doucement mais sûrement la concurrence. Et donc ils arrivent ils sont à peu près dans la même zone que la Clipper. Si on regarde, voilà. Penduick est à peu près dans la même zone que la Clipper. Même là, en fait, tout le groupe de tête est à peu près dans la même zone que la Clipper Race. Donc on a vu un peu plus tôt dans cette Actu Large. Donc Penduick est devant, en tête de sa catégorie. Derrière on retrouve Traduit 9. Je sais pas comment c'est son nom en anglais. Et l'esprit d'Helsinki. Premier aussi de sa catégorie. Et ensuite on a des bateaux plus loin. On a le reste. Là on retrouve Jeune Fille, Neptune, donc un bateau français. La Triana qui est en tête de sa catégorie. Hors-la-loi. Galliana avec sécurité. Explorateur. Ombre blanche. Evrika. Et du coup, Étoile en dernière position puisque Bonne Vitesse est à l'arrêt. On va regarder du coup la météo pour les prochains jours. Donc pour les bateaux de derrière, c'est un peu la même chose que pour le concurrent sur la Global Ocean Race.
C'est-à-dire qu'il va falloir rester assez proche des côtes pour les concurrents de derrière. Pour éviter de tomber dans les dévents, comme on va pouvoir le voir. On va regarder du coup pour eux. Donc vous voyez, voilà, il y a une zone avec peu de vent par là, donc il va falloir rester encore un peu proche des côtes au début. Voilà, il va falloir en fait rester dans ce couloir-là et tenter d'aller chercher ensuite plus au sud les vents un peu plus forts. On va dire qu'ils pourront commencer à s'écarter peut-être au niveau des Canaries, quoi. Après le passage des Canaries pour les derniers. Même peut-être encore un peu plus sud. Même peut-être plus sud. Même peut-être plus sud en vrai. Ouais, peut-être même plus par ici, du coup. Après les Canaries, à peu près pile poil entre les Canaries et le Cap Vert, je pense qu'ils pourront commencer à prendre le large. À vraiment s'éloigner des côtes. Mais avant, ce sera un peu trop compliqué, je pense. Avant, ce sera un peu trop la roulette. Ouais, ici, je pense qu'ils pourront commencer à aller un peu vers le large pour pouvoir descendre. Ou alors continuer à allonger les côtes ici et profiter du vent fort. Mais après, le problème, c'est que pour le poteau noir, ce sera moins bien. Donc à voir. Et les concurrents, on va dire à partir d'ici. Du premier à ceux qui sont ici, là. Bah là, eux, ils peuvent déjà profiter des vents un peu au large. Il y a du vent, donc c'est cool. Penduic va tomber dans les zones de molle, là. Et bah là, maintenant, l'idée, c'est de trouver le bon passage. Comme pour la Clipper, trouver le bon passage avec cette dépression qui s'en va, là. Va falloir essayer de trouver un passage. Pour moi, le passage, il est là, mais on voit que Penduic a l'air de plutôt aller à l'est. Et là, il y a des bateaux qui sont encore très à l'est aussi. Peut-être des tentatives de passer dans l'est du poteau noir, mais le poteau noir à l'est, généralement, c'est très fort, quoi. Peut-être envie de passer par là, mais ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Perso, je m'y aventurerai pas trop par là. Mais à voir. À voir, à voir. Après, il y a un petit passage peut-être ici ou plus par là. Mais pour moi, là, ici, le poteau noir, souvent, c'est l'enfer ici. Hein. Ici, par ici, le poteau noir, c'est très, très, très fort. Alors là, on voit qu'il y a une grosse zone de molle, mais... En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de très bonne solution, là, actuellement. On voit que 25 septembre, ça s'ouvre ici, quoi. 25 septembre, c'est dans 4 jours. Je pense que le passage, il sera ici pour eux. Pour les premiers, et même peut-être pour derrière, le passage, il sera peut-être ici. Juste là. Donc sur une route assez directe. 26. Ouais, il y a peut-être un passage ici, ouais. Ici, là. Là, c'est très fort. Là, il y a une bulle forte. Il y a peut-être un passage là, mais ouais. Attention que ça se referme pas, quoi. Voilà, et après, on voit que le 27 septembre, ça se referme. Et ça se recroqueville un petit peu après. Ouais, le passage, il sera là. Le passage, il sera dans cette zone-là. Pour tous les concurrents. Donc là, ça va descendre. Ouais, non, ça devrait descendre assez rectiligne, normalement. Même si le vent va peut-être refuser un petit peu. Mais ça devrait redescendre assez rectiligne. Donc plutôt une course de vitesse jusqu'au poteau noir. Jusqu'à dans le poteau noir. Ça va être intéressant. Et bien sûr, on fera le point la semaine prochaine sur la suite de cette première étape de l'Ocean Globe Race dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de sponsors. C'est super intéressant pour vous en termes de vues par le public. Et c'est super important pour eux, puisque vous êtes leur moyen de vivre de leur passion et de nous faire rêver. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.